Bonjour à tous. La suite du cours de la troisième année internationale deuxième semestre qui concerne matière, physique, chimie, cours équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Premièrement, on va traiter l'étude de l'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. On va commencer par activité expérimentale. On considérait la figure suivante où le corps S est un corps solide très léger, c'est-à-dire de masse négligeable, accroché à deux dynamomètres D1 et D2. On va faire l'exploitation de l'activité précédente. La première question, faire le bilan des forces exercées sur le corps S, c'est-à-dire déterminer les forces qui sont appliquées à le corps S, déterminer les caractéristiques des forces qui sont exercées par les deux dynamomètres. Troisième question, représenter les deux forces en utilisant l'échelle 1 cm pour 20 newtons. Quatrième question, comparer les caractéristiques de deux forces. Que peut-on conclure? Donc, on va commencer la réponse. La première question, bilan des forces exercées sur le corps S. Donc, ce corps S, il est à l'action de la force F1, l'action de dynamomètre D1 sur le corps S. Ce type d'action est une action de contact localisée. F2, action de dynamomètre D2 sur le corps S. Cette action aussi est une action de contact. Puisque le corps S est très léger, c'est-à-dire masse négligeable, donc on peut négliger l'action de la Terre. Ainsi, le corps S sera en équilibre uniquement sous l'action des deux forces F1 et F2. La deuxième question, les caractéristiques des deux forces F1, c'est-à-dire l'action de D1, et F2, l'action de D2. Donc, les caractéristiques sont les quatre qu'on a déjà vu. Point d'application, droite d'action, sens, intensité. F1, point d'application, c'est point A. Droite d'action, c'est la droite AB. Le sens de A vers D1 et l'intensité est égale à 30. Le dynamomètre affiche 3. 3 fois 10 est égal à 30. De même manière, la force F2, point d'application B, droite d'action, c'est la droite AB, sens de B vers D2. Et l'intensité est égale à 30 newtons. Donc, d'après ce tableau, ces deux forces, il y a ayant même droite d'action, sens opposé et la même intensité. La troisième question, représentation des deux forces F1 et F2 en utilisant l'échelle 20 newtons pour 1 cm. Nous, on a 30 newtons. Donc, 30 newtons, on va le représenter avec une flèche de longueur 1,5 cm. On va utiliser la règle de 3. Donc, on va faire la représentation de la force F1 et la force F2, voir figure. La quatrième question, en comparant les caractéristiques des deux forces F1 et F2, on constate que les deux forces ont une même droite d'action, c'est-à-dire la droite AB, et une même intensité, c'est-à-dire F1 est égal à F2 est égal à 30 newtons, du sens opposé, c'est-à-dire F1 est égal à moins F2. D'où les trois conditions d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Donc, c'est ça les conditions qu'on va retenir. Et une même droite d'action, et une même intensité du sens opposé.
Donc, les deux conditions d'équilibre, les trois conditions précédentes d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces peuvent être réduites à deux conditions seulement. La première condition, les deux forces ont une même droite d'action ou un même support. Deuxième condition, la somme vectorielle des deux forces est nulle. F1 plus F2 est égal à 0 ou F1 est égal à moins F2. En se basant sur le figure. La première force FA, point d'application c'est A, droite d'action c'est la droite AB, le sens de A vers la gauche, et FA est égal à 6 newtons l'intensité. La force FB, point d'application c'est B, droite d'action c'est la droite AB, le sens de B vers la droite. L'intensité FB est égale à 6 newtons. La représentation sur le schéma de la force FB. Toujours, on va utiliser l'échelle d'après l'échelle 1 cm est égal à 2 newtons. Et 3 cm va dans 6 newtons d'après la relation de 3. La représentation de la force FB est une flèche de longueur 3 cm, voire schéma. Et on va conclure que les deux forces FA et FB ont une même droite d'action, sens opposé et une même longueur des deux flèches, c'est-à-dire la même intensité.